Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de SIG, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce tutoriel comment créer une couche polygone, une couche de points, une couche de lignes dans le logiciel QGIS. Et avant de commencer le travail proprement dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et à liker la vidéo afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Comme vu la fois passée, comment se fait le géoréférencement dans le logiciel aujourd'hui, c'est l'étape de la digitalisation. Donc, pour commencer ce travail, il faut créer d'abord des couches et ça dépend du type d'objets que vous aurez à digitaliser. Dans notre cas, le travail d'aujourd'hui est consacré à réaliser la carte administrative du nord, des régions du nord du Mali. Voici le nord. Cette partie elle va être considérée comme le nord. Donc, nous allons faire la digitalisation de ces régions du nord et des principales routes qui sont dans cette partie et également des chefs-lieux de région. Donc, pour faire ce travail, nous allons créer des couches qui vont contenir nos informations. Première étape, la création des couches. On clique sur le bouton couche en haut. On vient au niveau de créer une couche et nouvelle couche shapefile. Première ligne en haut, on clique sur les trois boutons à droite. Ici, il nous est demandé de donner le nom de la couche et le dossier dans lequel le travail serait enregistré. Le nom de la couche, nous allons dire, écrire région. On peut dire région du Nord. Région du Nord Mali, on clique sur enregistrer. Maintenant, le type de géométrie est très important. Là, c'est ici que vous allez préciser pour le logiciel si ce que vous allez faire, c'est une surface, si c'est une ligne ou si c'est un point. Si c'est une surface, comme dans notre cas, les régions, nous allons prendre polygone, qui veut dire plusieurs côtés. Donc, on clique sur polygone. Ici, dimension supplémentaire, on laisse ça. Et dans le système de référence de coordonnées, ici, ça dépend de tout un chacun. Dans notre cas, le Mali, nous sommes sur le WGS 1980. On choisit le WGS 1980. Mais en fonction de vous, vous pouvez changer cela. Ça dépend de chaque partie du globe terrestre. Maintenant, au sein de cette couche, il y a une table attributaire qui va être créée. C'est comme une base de données qui va accompagner notre couche. Directement, à partir d'ici, nous pouvons commencer à créer cette base de données, autrement appelée cette table attributaire. La première colonne qui va être dans cette table attributaire, nous pouvons donner le nom depuis ici en cliquant sur nom, nouveau champ, et on écrit. Par exemple, nous, on va écrire région. Voici. Et maintenant, type de données, comme les régions, on va les saisir en des lettres. On va laisser donner texte, la longueur, le nombre de caractères. Et ajouter à la liste des champs, automatiquement, la colonne là est générée dans notre table attributaire. Une fois que nous avons fait ceci, il reste tout simplement à valider avec le bouton OK. On clique sur OK. Voici région du Nord Mali. La couche est créée. Maintenant, va commencer notre digitalisation. Donc, pour commencer la digitalisation, il faut basculer en mode édition. Comment ça se fait? Vous venez ici en haut, le crayon qui est là, vous cliquez basculer en mode édition. Et automatiquement, à côté, en fonction de la case qui est activée ici, de la couche qui est activée ici, vous pouvez, comme nous, c'est un polygone qui est activé, en haut, on clique sur ajouter une entité polygonale. Il suffit de cliquer sur ça. Mais avant, je vous donne un petit conseil. Il faut toujours zoomer sur la couche afin de bien pouvoir digitaliser. Donc, vous voyez, nous venons de zoomer sur la couche.
on clique sur ajouter une entité polygonale et là, notre digitalisation va commencer. Vous cliquez d'abord sur le début. Vous continuez à cliquer sur les contours de l'objet que vous voudrez digitaliser. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous continuez. Vous cliquez sur toutes les limites. Vous cliquez. Vous faites le tour de l'objet en question. Donc, vous faites le tour de l'objet en question. Vous continuez à cliquer. Lorsque vous arrivez sur le dernier point, vous faites un clic droit et automatiquement, la colonne là que vous avez créée, au moment où vous créez la couche, vous pouvez commencer à remplir cette colonne. Identifiant, je peux mettre numéro 1 et le nom de la région que je viens de digitaliser sur la Mali, c'est la région Tombouctou. J'écris Tombouctou et je clique OK. Donc Tombouctou est digitalisé. Je commence à digitaliser aussi une autre région. Cette fois-ci, celle qui est là. Donc je digitalise, je digitalise, je digitalise, je digitalise, je digitalise. Donc, vous digitalisez doucement, doucement. Quand vous arrivez sur le dernier point, vous faites un clic droit et vous donnez un nom. Ici, l'identifiant, je vais prendre 2. Et le nom de la région que je viens de digitaliser. Je clique OK et je vais continuer. Voici ma troisième couche que je dois digitaliser. Je digitalise. Je digitalise. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et dernier point, je clique droit. Je mets comme identifiant 3. Et le nom, c'est... Et je clique OK. Voici, je viens de digitaliser les régions nord. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à en faire encore? Il faut que je fasse les routes. Donc, les routes, vous voyez, quand je décoche, elles disparaissent. Vous voyez, les routes, c'est ceux qui sont là. Les routes, c'est ceux qui sont là. Donc, je vais également créer une nouvelle couche qui va contenir les routes parce que les routes et les régions ne peuvent pas être dans la même couche puisque ce n'est pas le même type d'entité. Les uns sont des polygones, les autres sont des polylines. Donc, il faut créer obligatoirement une nouvelle couche de polyline qui va contenir les routes. La même chose, je repars au niveau des couches, ajouter, créer couche, nouvelle couche shapefile, le nom de la couche. Je viens ici et je peux prendre route. Route, je clique OK et type de géométrie, je rentre dedans, je prends cette fois-ci pas polygone, mais je prends plutôt ligne. Et une fois que ligne est pris, ici, ça c'est le système de coordonnées de référence. On choisit également en fonction de notre zone et également on peut créer ici la ligne. Et système de coordonnées, nous allons prendre pour notre zone le Mali, le WGS 84. Mais si c'est vous, vous devrez connaître le système de projection de votre zone et le chercher avec ce bouton, ce globe-là. Voilà, il y a les systèmes pour toutes les zones du monde. Et une fois choisi,
Également, ici aussi, vous pourrez créer le nom de la première colonne. Ici, on va créer route, les noms des routes. Et c'est des noms en texte, donc on va garder texte et ajouter à la liste des champs. On peut créer, par exemple, quelqu'un qui, lui, après, aura besoin de calculer également les longueurs des routes. Vous pouvez dès maintenant ici créer un autre champ qui va être appelé longueur ou bien distance, et puis vous l'ajoutez. Mais nous, pour le moment, nous allons nous arrêter à cela. Une fois ceci fait, on clique sur OK. Et maintenant, nous allons zoomer. Et avant de zoomer, nous allons déplacer un tout petit peu la carte. Voilà. Donc, nous allons maintenant, route est activée, donc basculer en mode édition. Et voyez, cette fois-ci, c'est plutôt ajouter une entité linéaire, puisque c'est route qui est activée à ce niveau. Donc, nous cliquons sur ajouter une entité linéaire et nous commençons la digitalisation de la route. Voici. Là aussi également, vous suivez les limites de la route. Vous suivez les limites de la route. Vous suivez les limites de la route. Vous suivez pas à pas les limites de la route. Les limites de la route. Vous voyez, jusqu'à ce niveau. Comme c'est un exemple, à la fin, vous cliquez, vous mettez l'identifiant route numéro 1. Bon, je vais juste inventer des noms. Je peux mettre route R, R5. C'est juste un nom que j'ai inventé. Donc, je clique OK. Je regarde également, voici notre route. Je commence à faire la digitalisation de cette deuxième route, de cette deuxième route, de cette deuxième route, de cette deuxième route. Vous voyez, également, je mets encore son identifiant, c'est 2. Et là aussi, je vais inventer un nom. Je peux mettre route R12, c'est juste une pure invention de ma part. Donc, nous allons nous limiter à ces deux routes. Et maintenant, par exemple, quelqu'un qui, lui, il veut matérialiser le chef-lieu des régions. Voici ici, il y a Kidal ici. Voici ici, c'est Tombouctou. Voici ici, c'est Gao. Avec des points, tu vas créer une couche, mais comme c'est une autre couche avec un type de géométrie différent, tu vas créer encore une nouvelle couche parce que les polygones ne peuvent pas contenir des objets qui sont de type point, ni des objets qui sont de type ligne. Donc, vous créez encore une nouvelle couche, créez une nouvelle couche shapefile. Vous faites la même chose que les étapes passées. Commencez d'abord par le nom de la couche. Vous pouvez mettre, bon, chef-lieu, chef-lieu, chef-lieu de région, c'est-à-dire où la région se trouve. Chef-lieu, chef-lieu, chef-lieu région. Donc, vous cliquez OK. Et là également, bon, je vais mettre quelque chose seulement comme un indice, chef-lieu région. Non, je vais mettre un chef-lieu région. Et comme c'est toujours en texte, vous voyez, j'ai oublié de prendre le type de géométrie, alors qu'ici, on aura affaire avec des points. Donc, je prends le point, et là, je clique sur ajouter à la liste des champs, et je clique sur OK. Et vous voyez, ça, ce sont des points. Je bascule encore en mode édition, et vous voyez ici, ajouter une entité ponctuelle, parce que ce sont des points. Je clique sur ça. Vous voyez, le chef-lieu de la région de Tombouctou est là. Je clique une seule fois et je mets son identifiant. Le nom, c'est Tombouctou. 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 Je clique sur OK. Ici aussi, je clique. Je mets 2. C'est où? C'est Kidal.
c'est Kidal, le chef-lieu de la région de Kidal. Et ici aussi, je clique sur c'est Gao 2. Et le chef-lieu de la région, c'est Gao. J'écris Gao. Voilà. Donc, je viens de prendre toutes les informations dont j'avais besoin. Je zoome. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de ce raster-là sur lequel j'ai pris mes différentes informations. Je peux le décocher. Je peux le décocher tout simplement. Et je le décoche. Et je coche toutes les infos. Voici la carte que je viens de réaliser. Donc, vous voyez, ça, c'est les différentes régions. Ça, c'est les routes et ça, c'est les chefs-lieux. Mais maintenant, je peux essayer de rendre un peu joli tout ça. Par exemple, pour les régions, je peux essayer de symboliser différemment pour que chaque région ait une couleur différente de l'autre région. En venant dans symboliser, je pars dans catégoriser et avec valeur, la région, je clique sur classer et je clique sur appliquer. Je peux également venir au niveau de étiquette. Là aussi, je prends étiquette simple, ça veut ajouter les noms des régions et avec la colonne région également, je clique appliquer et je prends OK. Voici, chaque région est là avec une couleur bleu clair, bleu foncé et une autre couleur. Les routes également, je peux essayer de changer un peu les routes. Voici la symbolisation. Voici l'opacité, la largeur, je vais augmenter. Je peux changer le symbole des routes même si je veux, hein. Tout dépend de moi, de ce que je veux. Je prends appliquer, je prends OK. Voici, bon, ça c'est trop, c'est exagéré. Il faut que je diminue un peu, sinon là j'ai exagéré les routes. Donc je vais diminuer un peu. C'est juste pour vous montrer qu'on peut les symboliser. Donc c'est bon, les deux routes que j'ai fait. Donc voici le nom là. Si je peux amener également amener les noms des chefs-lieux de région. Donc ici l'étiquette, je mets pas d'étiquette ici. J'applique OK. Et cette fois-ci, les chefs-lieux de région, je prends OK. Étiquette, oui, étiquette simple, chef-lieu de région, appliquer. OK, mais l'autre là, c'est pas parti. Région, propriété. Étiquette, c'est pas d'étiquette qui doit être choisie. Voilà, appliquer. OK. Donc vous voyez, ça c'est juste pour vous montrer comment digitaliser des surfaces et comment digitaliser des lignes et comment faire digitaliser des points. Voilà, donc c'est un travail. Zoomer sur la couche. Vous voyez, bon, vous voyez, ça c'est des marges d'erreur qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui peut amener ça? Lorsque la digitalisation
c'est-à-dire vous digitalisez rapidement et vous laissez des espaces vides entre les couches, c'est ce qui provoque ces marges d'erreur. Et ce sont des marges d'erreur à éviter lorsque vous faites un travail professionnel, raison pour laquelle vous devrez aller doucement, doucement dans la digitalisation afin de ne pas commettre ces genres d'erreurs. Dans ce tutoriel, nous avons voulu vous montrer simplement le principe de la digitalisation. Donc, il faut le faire soigneusement. Il faut prendre tout votre temps pour que ça soit bien fait. Ceci met fin à ce tutoriel dans lequel vous avez découvert comment digitaliser plutôt des surfaces, des lignes et des points. Dans le prochain tutoriel, nous allons vous montrer maintenant comment calculer des surfaces, comment calculer des lignes, comment faire d'autres types de calculs, les calculs, parce que ça, ce sont des calculs géométriques. Comment faire les calculs qui ne sont pas des calculs géométriques? Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis au revoir et à la prochaine.